À la clé, le podcast qui partage plus qu'une histoire de logement. Le temps d'un échange inspirant, nous allons à la rencontre d'hommes et de femmes engagés. Utilisateurs, élus, architectes, sociologues, associations. Avec eux, nous allons décrypter les clés de succès pour mieux vivre ensemble. Aux quatre coins des Hauts-de-France et du nord de l'Île-de-France, nous sommes Claisance, acteurs du logement social, et entre nous, c'est bien plus qu'une histoire de logement. Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie Bouquet et je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro de notre podcast À la clé. Bonjour à tous les deux et merci de votre présence. Nous sommes réunis aujourd'hui pour échanger sur un sujet d'actualité, l'explosion du prix des énergies. En un an, le prix de l'énergie a augmenté. Globalement, c'est 16,6% selon le dernier taux d'inflation du dernier rapport publié par l'INSEE le 4 janvier. Le prix du gaz a augmenté de 41%, celui de l'essence de 21% et celui de l'électricité de 3%. L'INSEE estime que la hausse du prix coûte 64 € de plus par mois par foyer, ce qui n'est pas rien à l'échelle du budget d'une famille. Alors comment faire pour faire baisser la facture, mais aussi pour préserver les ressources ? Pour évoquer ce sujet, nous sommes à Saint-Quentin, en compagnie de François Guillaumineau et de Quentin Ousteland. Messieurs, bonjour. 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 Alors, François, vous êtes directeur de la gestion locative chez Claisance. Et comme indiqué précédemment, le coût des énergies explose et ça devient difficile pour les familles. J'imagine que par rapport à votre activité et à vos missions, c'est un phénomène que vous avez pu remarquer. Donc tout à fait, avec l'ampleur de notre parc, à savoir 42 000 logements familiaux hors foyer, l'impact est considérable puisque chacun de ces logements est concerné par le chauffage et donc par l'impact de l'évolution du coût des énergies. Alors, deux grands modes de chauffage chez Claisance. D'une part, les logements qui sont chauffés en chauffage collectif, qui représentent environ 38% de notre parc, soit 16 000 logements, les autres étant chauffés individuellement. Alors, pour les ménages en chauffage collectif, nos clients payent chaque mois une provision mensuelle pour le chauffage et Claisance paye la dépense réelle auprès des prestataires de chauffage. En fin de période de chauffe, intervient ce qu'on appelle la régularisation des charges. C'est la différence entre les provisions payées par nos locataires et la facture réellement payée par Claisance. Alors cet impact, il ne va pas être immédiat puisqu'il intervient en fin de période de chauffe. Donc nos locataires vont subir effectivement une régularisation dans les mois à venir. On considère qu'en moyenne, la provision de chauffage sur notre parc s'élève à 47 € par mois, donc plus ou moins selon la taille du logement. L'impact s'élèvera donc entre 15 et 20 € par mois en moyenne. Pour les ménages qui sont chauffés individuellement, à savoir au gaz ou électrique, ils disposent de leur propre abonnement et règlent directement leurs factures auprès de leurs fournisseurs. L'impact est donc immédiat les concernant. Et donc François, vous avez peut-être des conseils utiles ou des solutions à transmettre aux locataires qui ont des difficultés face à la hausse du coût des énergies ? Alors oui, tout à fait. Donc des aides existent qui ont été mises en place par le gouvernement. D'une part, le chèque énergie d'un montant de 48 à 277 € selon les ressources des ménages. Cette aide a été versée en avril 2021 et a été complétée par un chèque exceptionnel de 100 € au 1er décembre 2021. Donc ce chèque énergie est utilisable uniquement auprès des fournisseurs d'énergie et donc ne peut pas couvrir les dépenses qui sont liées au chauffage collectif. On a environ 5,8 millions de bénéficiaires de ce chèque énergie en France. La deuxième aide, c'est l'indemnité inflation, qui représente un montant de 100 € pour les salariés, les indépendants, les retraités, les bénéficiaires du RSA ou de l'allocation aux adultes handicapés qui gagnent moins de 2 000 € net par mois. Le versement de cette indemnité s'est fait entre décembre 2021 et février 2022. On considère que près de 38 millions de bénéficiaires en France ont pu percevoir cette indemnité. Enfin, le bouclier tarifaire qui est intervenu fin 2021 et qui a gelé le prix du gaz et qui devrait se prolonger jusque fin 2022. Donc tout récemment, ce bouclier tarifaire a été étendu aux copropriétés et aux bailleurs HLM, ce qui fait qu'effectivement les locataires de Claisance pourront en bénéficier. Bien évidemment, en cas de difficulté, nos locataires peuvent à la fois nous contacter pour ce en chauffage collectif, mais également contacter leurs fournisseurs
pour faire part des difficultés, soit effectivement pour négocier un plan d'appurement ou pour adapter leur contrat si toutefois la puissance souscrite, par exemple, n'est pas adaptée à leur usage. Très bien, merci François. Et chez Claisance, est-ce que vous avez des dispositifs qui sont mis en place pour pallier à ce problème d'énergie ? Alors oui, 3 principaux leviers pour agir concrètement sur les économies d'énergie. D'une part, toutes les actions qui concernent le bâtiment, et là on parle principalement d'isolation, de rénovation. Donc Claisance s'est engagé dans une démarche de rénovation de son parc immobilier, un programme ambitieux de 6 000 logements rénovés à échéance de 2 ans au travers de notre dispositif RénovMakers. Ensuite, tout ce qui va concerner l'équipement. Donc dans ce cadre, des campagnes de changement des chaudières, notamment par des modèles à condensation ou encore des radiateurs électriques plus performants, ont été engagés ces dernières années. Et puis le dernier volet, c'est l'usage. C'est-à-dire comment faire en sorte que nos locataires utilisent différemment leur logement pour faire des économies d'énergie. Alors dans ce cadre, nous avons mis en place des ateliers pédagogiques pour accompagner les locataires dans un meilleur usage de leur logement, mais on se rend compte que bien que ce soit utile, le nombre de locataires touchés restait relativement faible. D'où l'idée de travailler avec notre partenaire Énergic pour effectivement toucher un plus grand nombre de locataires. Donc nous avons mis en place le challenge Énergic qui est ouvert à l'ensemble de nos clients de fin novembre à fin mai. Donc c'est là que vous intervenez, Quentin, en fait, puisque vous êtes cofondateur de la société Énergic, et donc vous proposez un dispositif à Claisance pour accompagner les locataires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu Énergic, la démarche ? Alors effectivement, donc Énergic, c'est une entreprise qui a été créée il y a 5 ans maintenant, que j'ai créée il y a 5 ans, qui est basée à Lille et qui est justement spécialisée dans ce volet sensibilisation aux gestes pour l'environnement et pour les économies d'énergie. Donc ce dispositif, on l'a mis en place effectivement avec Claisance sur l'intégralité du parc de logement pour toucher un grand nombre de bénéficiaires au niveau du parc. Ces conseils, donc on va passer via le challenge Énergic. Ils vont prendre la forme de petits quiz, de missions à réaliser, d'articles de sensibilisation, etc. sur toutes les thématiques énergétiques. Donc on parle de l'électricité bien sûr, on parle du chauffage, on parle aussi de l'eau, de l'aération, du numérique, même des appareils électriques qui peuvent être débranchés en veille, etc. Donc plein de petits conseils comme ça qui sont animé par une personne vraiment derrière l'application qui répond au doux nom de Nakoum et qui va donner ses conseils au fur et à mesure pour embarquer tout le monde, réaliser des économies et agir à son échelle. D'accord, très bien. Donc, vous l'avez dit, c'est une application, donc les locataires peuvent embarquer dans cette aventure. Comment, concrètement, ils peuvent faire pour rejoindre, là, on est dans la dernière ligne droite, ça a commencé le 27 novembre, ça va se terminer fin mai. Si on veut s'impliquer dans ce challenge et essayer d'aller faire des économies d'énergie, il est encore temps. Comment ils peuvent embarquer dans l'aventure ? Alors effectivement, on est dans la dernière ligne droite, il reste 2 mois donc pour gagner des points, faire remporter des points à son équipe et remporter le challenge. Pour rejoindre le challenge, très simplement, télécharger l'application Énergic, donc sur Apple Store ou Google Play, et renseigner le code communauté, donc qui se trouve sur l'avis d'échéance de novembre ou qui a été reçu également par SMS courant novembre. Alors du coup, Quentin, par rapport à ton expérience, le recul que tu peux avoir avec Énergic, est-ce que, en termes de bilan, tu peux nous donner des exemples concrets pour une famille en termes de gains ? Alors ce qu'on retrouve assez souvent, c'est entre 5 et jusqu'à 15% d'économie d'énergie, donc ça dépend d'où on part, bien sûr, ce qui représente quand même une somme considérable en termes d'euros sur la facture, avec plein d'actions même faciles à réaliser. Donc on pense par exemple à débrancher sa box internet le soir, c'est à peu près 15 € par an d'économie, quand même important. Dépoussiérer la grille derrière son frigo, ça aussi c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Dépoussiérer les ampoules pour éclairer mieux la pièce, ou toutes les astuces autour du chauffage, ne pas obstruer le chauffage ou bien gérer l'aération, etc. de son logement. Donc c'est des gestes très simples à faire qui en plus font gagner en qualité d'air dans le logement. Donc ça c'est quelques exemples de petits gestes qu'on peut faire pour économiser à peu près 10 € par mois. Tu parles donc d'aérer le logement, mais ça peut paraître paradoxal. On veut faire des économies, mais on ouvre les fenêtres. Alors on ouvre les fenêtres, mais
10 minutes par jour, grand maximum. On ouvre grand les fenêtres pour aérer le logement. Ça va faire en fait baisser le taux d'humidité dans l'air et ce qui va permettre de chauffer beaucoup plus la pièce ensuite. Bon, bien sûr, bien penser à éteindre les radiateurs pendant qu'on ouvre la fenêtre. D'accord, donc pas boucher les ventilations et penser à aérer 10 minutes par jour pour faire baisser le taux d'humidité qui va permettre d'avoir un ressenti de chauffe plus important. Alors merci beaucoup messieurs. François, je me tourne vers vous. Un petit mot de la fin pour nos locataires ? Oui, alors les économies d'énergie, c'est l'affaire de tous. Alors on a embarqué nos locataires dans la démarche, mais aussi nos collaborateurs. Donc on a mis en place un challenge environnemental également à destination de nos collaborateurs pour faire des économies d'énergie. Et on a été effectivement rejoint par d'autres filiales du groupe Action Logement dans cette démarche. Super. Et Quentin, un mot de la fin pour vous ? Alors oui, on a beaucoup parlé des économies d'énergie, donc des économies financières, mais il y a aussi l'impact environnemental qui est bon à prendre, surtout de nos jours, pour nous maintenant, mais aussi pour les futures générations, pour les enfants, à qui on montre l'exemple et qui vont pouvoir reproduire ces gestes par la suite. Et d'ailleurs, j'invite tous les locataires et tous les joueurs énergiques à aussi réaliser les éco-gestes avec leurs enfants en famille. Merci à tous les deux, merci beaucoup de votre participation. Heureusement, le printemps est là, les journées vont s'allonger, les températures augmenter. Cette période va permettre de souffler un peu financièrement. Néanmoins, adopter des gestes simples au quotidien permettra de mieux gérer ses consommations l'hiver prochain et de préserver, bien entendu, les ressources de notre belle planète. À bientôt, Quentin, à bientôt, François. À bientôt. À bientôt. Un grand merci à vous deux encore de votre participation. Quant à moi, je vous remercie pour ce moment d'écoute. J'espère que vous sortirez de ce podcast avec des astuces qui pourront vous aider. N'hésitez pas à rejoindre le challenge énergique. Je vous donne rendez-vous lors d'un prochain numéro d'À la clé. À bientôt.